La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Avion, train, métro, bus. Quel sera le plan de transport des prochains jours ? Comment assurer la continuité du transport tout en dissuadant la plupart des Français de se déplacer ? Nathalie Lévy, ce soir vous interrogez le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir à vous. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Je voudrais commencer, Jean-Baptiste Djebbari, par deux questions très concrètes pour nos auditeurs aujourd'hui qui sont là, peut-être en train de s'interroger, vont-ils encore pouvoir partir dans leur maison secondaire ou rejoindre leurs proches ? Deux questions très concrètes, très pratiques. Alors qu'il est, les Français entendent que la fréquence des trains va encore être réduite pour limiter la propagation du virus. Quel pourcentage va-t-il rester d'ici la fin de la semaine sur les rails ? Aujourd'hui, à la RATP et à la SNCF, nous avions environ 50% du trafic et ce trafic est progressivement amené à 30% d'ici à la fin de semaine. Ce sera encore un peu moins sur les trains longue distance parce que vous l'avez dit, nous voulons réduire la propagation du virus, donc on aura moins de TGV et moins d'Intercités. On préservera un peu d'Eurostar et de Thalys de la même façon et on aura essentiellement une offre autour des trains du quotidien, les RER, les TER, autour de 40-45% et également évidemment des bus, parce qu'il est nécessaire que les Français qui doivent travailler, et ils sont nombreux, puissent le faire dans des bonnes conditions. Et puis nous parlerons peut-être des conditions de sécurité dans les transports publics si vous le souhaitez. On y va dans un petit instant. Je reprécise un élément. 30%, vous nous dites, pour les trains à compter de là, les prochaines heures. Ça peut encore baisser ? Alors nous pensons pour l'instant, nous ne voulons évidemment pas sous-dimensionner l'offre, ça reviendrait à avoir des gens tassés sur des quais et donc pas avoir de bonnes conditions de sécurité. Donc nous y allons de façon très progressive et nous observons quelle est la demande et comment se transportent les gens de façon très détaillée quotidiennement en lien avec les opérateurs. Donc 30% environ pour la SNCF demain, environ 50% pour la RATP. Mais la semaine prochaine, nous devrions avoir à compter de lundi environ cette offre de 30%. Et je le dis pour l'illustrer, mais par exemple l'offre à la RATP a baissé de quasiment 80%, enfin la demande plutôt, le nombre de voyageurs a baissé de l'ordre de 90% en quelques jours. Donc c'est tout à fait considérable. D'ailleurs, les gens qui prennent le métro le voient bien. On va aller sur les conditions évidemment pour les agents de la RATP, de la SNCF, pour l'intérieur de ces véhicules. Mais d'abord, quels avions ? Pareil, même question, Jean-Baptiste Djebbari. Pour les avions, combien de pourcentage, combien vont encore voler ? Alors aujourd'hui, de la même façon, nous avons encore à peu près un avion sur deux sur le long courrier et on va dire un avion sur trois sur le moyen courrier. Nous sommes j'ai d'ailleurs un rendez-vous téléphonique avec Ben Smith, le patron d'Air France KLM, juste après, et nous pensons, à compter de la semaine prochaine, garder environ 15 à 20% des vols, essentiellement pour procéder à des vols de rapatriement, ainsi que pour assurer les vols outre-mer, qu'on appelle les vols de continuité territoriale, de manière à ce que, à la fois, les Français, enfin, les métropolitains puissent aller en Outre-mer quand ils y habitent et que de la même façon les Domiens, pour dire comme ça, puissent retourner chez eux. Et ils sont nombreux en France. Nous avons, en métropole, nous avons environ 15 000 Martiniquais et 10 000 Réunionnais qui sont aujourd'hui en métropole et qui auront besoin la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent de pouvoir repartir. Donc nous allons assurer avec environ 20% du trafic l'ensemble de ces vols, les rapatriements 20%. Et les vols vers les Outre-mer. Les Outre-mer, 20%, vous nous l'avez dit pour l'aérien. Concernant justement les transports en commun et j'allais dire la désinfection obligatoire, qu'en est-il ? Parce que, bien sûr, il y a des personnes chargées de cette désinfection, des personnes, des êtres humains qui sont parents, qui ont des parents eux aussi. Comment sont-ils protégés désormais ? Alors nous ne pensons d'ailleurs qu'à eux, raison pour laquelle nous prenons un décret demain qui vise à protéger à la fois les usagers des transports en commun et les opérateurs. C'est un décret qui présentera des mesures très très pratiques. On va suspendre la vente à bord des bus par exemple. On oblige à des désinfections qui sont régulières. Je vous le dis, c'est déjà fait, mais nous l'inscrivons dans la loi. Et puis nous prenons des mesures très pratiques. Par exemple, quand vous entrez demain dans un bus, vous passerez par la porte arrière, la porte avant sera condamnée et il y aura une rangée vide entre le chauffeur du bus et les usagers derrière, de manière à protéger les uns et les autres. Et donc c'est comme ça, par des mesures très pratiques, que nous voulons sécuriser pour les usagers et pour les opérateurs l'emploi des transports publics.